Dans une époque de confort et d'instantanéité, la résilience et la ténacité semblent être des vertus en voie de disparition. Or, la faiblesse n'est pas une condition innée. Elle se cultive par des habitudes, des choix et une exposition constante à la facilité. Les stoïciens nous montrent la voie pour transformer notre fragilité en force. Le stoïcisme, par essence, nous invite à affronter nos peurs, nos épreuves et les vicissitudes de la vie avec courage et sérénité. Il nous enseigne que l'adversité n'est pas notre ennemi, mais plutôt une formatrice, une éducatrice de l'âme. Elle façonne notre caractère, affûte notre résilience et élève notre esprit. En regardant chaque défi comme une occasion de grandir, d'apprendre et de nous transcender, nous transformons les obstacles en tremplins. Cependant, il est vital de ne pas simplement endurer l'adversité, mais de l'embrasser, de la comprendre et de lui donner un sens. La perspective stoïcienne encourage une transformation intérieure profonde, où l'individu apprend à trouver de la valeur et de la sagesse dans chaque épreuve et à voir la beauté dans chaque lutte. Il s'agit de percevoir les difficultés comme des exercices spirituels destinés à nous fortifier et à nous élever. Ce faisant, les stoïciens renforcent leur résolution, dépassent leurs limites et cultivent une force intérieure indomptable. Dans un monde qui vante souvent la facilité et le confort, la discipline apparaît comme une lumière guidant vers la véritable force. Les stoïciens, comprenant l'importance de la maîtrise de soi et de l'autodiscipline, voient en cette vertu un pilier essentiel de la sagesse et de la force. Il ne s'agit pas simplement de cultiver des habitudes constructives, mais d'incarner une essence disciplinée, où chaque action, chaque pensée est guidée par la raison et la vertu. La discipline ne se limite pas à l'aspect physique ou à la régulation de nos désirs et impulsions. Elle englobe également la discipline de l'esprit, la capacité de rester stoïque face aux fluctuations de la vie, de maintenir une attitude sereine et une clarté d'esprit dans chaque situation. La discipline est un combat constant, un effort persistant pour aiguiser son esprit, pour renforcer son caractère et pour maintenir l'équilibre intérieur. Sénèque, un des plus grands stoïciens, nous rappelle qu'à travers la discipline, nous devenons les architectes de notre destin, maîtrisant non seulement nos actions, mais aussi nos réactions, nos pensées et nos sentiments. La discipline nous permet de transcender nos faiblesses, de surmonter nos peurs et de réaliser notre potentiel le plus élevé. En nous consacrant à la pratique de la discipline, nous forgeons une armure spirituelle, nous protégeant contre les aléas de l'existence et nous permettant d'accéder à une vie pleine de sens, de sagesse et de puissance intérieure. Dans la brume de l'existence quotidienne, il est facile de se perdre, de s'éparpiller, de suivre des sentiers qui ne mènent nulle part. C'est ici que l'importance d'une vision claire se manifeste. Posséder une vision, c'est avoir une carte pour naviguer à travers la complexité de la vie. C'est une boussole qui pointe toujours vers le nord, quel que soit le chaos environnant. Les stoïciens, avec leur pragmatisme caractéristique, comprenaient que chaque action, chaque décision, devrait être en accord avec cette vision, en la définissant non seulement en termes de ce que l'on veut atteindre, mais aussi en termes de valeurs, de principes et de vertus. On peut créer un cadre qui guide chaque étape, qui fournit une réponse à chaque dilemme. Avoir une vision, c'est aussi avoir un rappel constant de la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons. C'est le carburant qui alimente la flamme de la détermination, même dans les moments les plus sombres. Comme le rappelle souvent la philosophie stoïcienne, le monde peut être imprévisible et parfois cruel, mais avec une vision solide, on peut rester ferme, inébranlable et avancer avec confiance vers le futur. Chercher constamment l'approbation des autres est un piège dans lequel beaucoup tombent. Cette quête incessante d'affirmation peut conduire à une existence façonnée par les opinions extérieures, une vie qui dévie constamment de sa véritable essence. Le stoïcisme nous rappelle l'importance de l'autosuffisance, de la capacité à trouver une satisfaction et une affirmation intérieure, indépendamment des caprices du monde extérieur. Cette autosuffisance n'est pas simplement matérielle. Elle englobe également la confiance émotionnelle et intellectuelle. C'est la capacité à être content de soi-même, à trouver la paix et la satisfaction dans sa propre compagnie, ses propres pensées.
C'est une force silencieuse qui donne la capacité de rester serein face à la critique, de rester authentique malgré les pressions extérieures et de chercher constamment à s'améliorer, non pas pour plaire aux autres, mais pour répondre à ses propres standards élevés. Les stoïciens, comme Sénèque et Marc Aurèle, insistaient sur le fait que notre valeur ne se mesure pas à ce que les autres pensent de nous, mais à la manière dont nous vivons selon nos propres principes. En cultivant cette autosuffisance, nous devenons moins vulnérables aux fluctuations de l'opinion populaire et trouvons une stabilité et une force intérieure qui sont inébranlables. La société actuelle nous pousse souvent vers la surenchère, nous encourageant à posséder plus, à faire plus, à être plus. Mais dans cette frénésie d'accumulation, nous risquons de nous perdre. La philosophie stoïcienne, avec sa sagesse intemporelle, nous rappelle la puissance de la simplicité. Se débarrasser du superflu, c'est comme tailler un arbre, enlever les branches mortes pour permettre aux vivantes de s'épanouir. Que ce soit en délaissant les possessions qui n'ajoutent pas de valeur à notre vie, en se distançant des relations qui nous drainent plus qu'elles ne nous enrichissent, ou en remettant en question les croyances qui nous entravent, le détachement crée de l'espace pour ce qui est vraiment essentiel. Les stoïciens, tels que Sénèque, nous ont laissé des écrits où ils louent les vertus d'une vie simple, centrée sur l'essentiel. En adoptant cette approche, non seulement nous libérons notre esprit des distractions, mais nous trouvons aussi une plus grande clarté, une focalisation qui nous permet de nous engager pleinement dans les tâches et les relations qui comptent vraiment. Il est facile de confondre l'ego avec la véritable estime de soi. Là où l'ego est bruyant, exigeant de la reconnaissance, la véritable force intérieure est discrète, se manifestant dans des actions plutôt que dans des mots. Les stoïciens nous rappellent que le monde ne tourne pas autour de nous, que nous sommes simplement une petite partie d'un tout bien plus vaste. L'humilité, loin d'être un signe de faiblesse, est en réalité une manifestation de la force. Elle implique la reconnaissance de ses limites, l'acceptation que nous ne savons pas tout, que nous avons encore beaucoup à apprendre. C'est cette attitude d'apprenant éternel qui permet une croissance continue. En reconnaissant la valeur des autres, en écoutant plus que nous ne parlons, nous ouvrons la porte à de nouvelles perspectives, à des leçons précieuses qui peuvent provenir des endroits les plus inattendus. Comme Marc Aurèle l'a si bien dit, on ne perd rien en vivant en tant qu'homme humble, mais il y a tout à gagner. Dans cette humilité réside une force qui transcende l'ego, qui nous relie aux autres et qui, en fin de compte, nous rend plus forts. Dans chaque période de l'histoire, certaines figures se démarquent par leur force de caractère, leur persévérance et leur résilience face aux épreuves. Ces individus peuvent servir de phare, illuminant la voie pour ceux qui cherchent à naviguer dans les mers tumultueuses de la vie. Il n'est pas nécessaire que C.S. Model soit parfaitement stoïcien ou même qu'il soit parfaitement vertueux. Ce qui est crucial, c'est la manière dont ils ont confronté leurs défis, comment ils ont cultivé leur force intérieure et comment ils ont surmonté les obstacles sur leur chemin. Ces histoires peuvent servir d'exemple vivant, nous rappelant que, même dans les moments les plus sombres, la force est possible. En étudiant la vie de ces figures inspirantes, qu'elles soient issues de la littérature, de l'histoire ou de nos propres cercles sociaux, nous nous armons d'un arsenal d'exemples concrets sur la manière de faire face à la vie avec courage et détermination. L'empereur romain et philosophe stoïcien Marc Aurèle disait « La meilleure façon de se venger d'un ennemi est de ne pas lui ressembler. En choisissant délibérément nos modèles et en cherchant à les émuler, nous nous façonnons nous-mêmes, non seulement en réponse à nos adversaires ou à nos défis, mais aussi en fonction de nos aspirations les plus élevées. Rester fort dans un monde qui semble encourager la faiblesse est un acte de rébellion. Chaque jour, en choisissant la discipline, l'effort et la résilience, vous forgez un esprit inébranlable. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de la dureté, mais une philosophie de la force intérieure. Embrassez ces leçons et découvrez le véritable pouvoir qui réside en vous.